La revue de presse d'Europe 1, présent Olivier Delagarde. La guerre entre les États-Unis et l'Iran entre dans son 3e mois. 28 février, 28 avril, la presse aime bien les chiffres ronds, mais les lecteurs leur préfèrent les idées carrées. Parce que depuis 2 mois, force est de constater que beaucoup de bêtises auront été écrites sur le sujet. La prévision est un art difficile, disait Pierre Dac, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Alors, faute d'être capable de dire ce qu'il va advenir, essayons de tirer quelques leçons. Excellent papier d'Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro aux États-Unis. Les enseignements militaires sont nombreux, écrit-il. L'opération a d'abord confirmé l'immense supériorité technologique américaine et le professionnalisme de son armée. Deuxième point, la guerre aura aussi révélé l'excellence des capacités militaires israéliennes. Ce petit pays de 7 millions d'habitants a confirmé qu'il possède l'une des meilleures forces aériennes au monde. Et puis la guerre, poursuit-il, a aussi révélé la dangereuse faiblesse des Européens, leur incapacité à rassembler une force navale et aérienne capable de défendre leur voie d'approvisionnement ou même leur territoire lorsque Chypre a été attaqué, rappelle-t-il. Mais le conflit a aussi rappelé que la guerre n'est pas qu'une question militaire. La marine iranienne a été coulée presque immédiatement, son aviation n'a joué aucun rôle, mais même surclassée, l'Iran a montré une capacité de riposte imprévue. Et en Iran, quelle est la situation ? Alors évidemment difficile à dire, et c'est un exercice périlleux que réalise Delphine Minoui pour le Figaro. Grâce aux réseaux sociaux, à ses contacts sur place, elle parvient à faire un papier d'ambiance à distance. Le cessez-le-feu a offert un semblant de répit aux 10 millions d'habitants de Téhéran, écrit-elle, dans le nord huppé de la capitale. Les joggeurs sont de retour, mais ce répit n'est qu'un trompe-l'œil. Sous la peau de la ville, c'est toute une société en charpie qui peine à se relever. Téhéran regorge de Toyota Hilux équipés de mitrailleuses Douchka. Le visage de la ville est exactement le même qu'à l'époque où Daesh régnait sur Raqqa ou Mossoul, lui raconte un correspondant. Les forces répressives ont été déployées à la plupart des grands carrefours. Donald Trump nous a baladés, confie un résident de Téhéran dans un courriel. Il a trahi la confiance des Iraniens. Un jour, il promet de nous aider. Un jour, il négocie avec le régime. C'est le pire des scénarios qui pouvaient nous arriver. Un pouvoir affaibli mais revanchard, une inflation galopante et une vie en sursis suspendue à ce rêve sans issue. Et quelles conséquences en France, Olivier ? Eh bien, nous sommes dans le brouillard. À Bercy, on admet naviguer complètement à vue, expliquent les Échos, et Dominique Seux estime qu'il ne faut pas prendre totalement à la légère les inquiétudes de Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui a dit craindre des pénuries de pétrole et de gaz d'ici 2 à 3 mois. Emmanuel Macron a eu beau déclarer que la situation était sous contrôle. La France, écrit Seux, a intérêt à réfléchir à une situation qui pourrait se dégrader au début de l'été. La presse est donc pleine de questions ce matin. Oui, on va d'ailleurs terminer par une dernière incertitude, mais alors celle-là est beaucoup plus pacifique, beaucoup moins grave, infiniment plus glorieuse, puisque c'est celle du sport. Oui, quel va être le tempo de la musique de ce soir ? Est-ce que c'est plutôt ceci ? In Mainz am schönen Rhein, da hab ich geküsst und gelacht. Ou est-ce que ça va être plutôt cela ? Marie, reine du monde. Et patachou. Et tu doubles le monde, et oui, parce que ce soir, c'est coupe de champagne contre chope de bière. C'est le match, la première manche d'une véritable finale avant l'heure entre le PSG et le Bayern de Munich. Une demi en or, proclame le Parisien, pleine page, un choc immense, prévient dans ses colonnes Dominique Sévrac. D'un côté, prévient l'équipe, il y a le Bayern, qui est la puissance européenne la plus impressionnante de la saison, et de l'autre, les Parisiens, tenants du titre, qui n'ont jamais été aussi forts depuis l'été dernier. Alors espérons que ça se passe pas comme d'habitude. Eh oui, parce que Vincent Duluc, mémoire footballistique de l'équipe, rappelle que souvent à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Dans l'histoire du foot français, la place du Bayern est celle d'un tourmenteur, écrit-il. Et en plus, dans 2 semaines, nous allons célébrer un triste anniversaire, les 50 ans de la finale perdue par Saint-Étienne. Oui, vous savez, Glasgow, celle des poteaux carrés, c'était il y a tout juste un demi-siècle, et c'était déjà contre le Bayern. Alors on a vérifié ce soir, les buts du Parc des Princes auront des poteaux ronds, et les attaquants parisiens n'auront pas les pieds carrés. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1.